Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 16 janvier 2022, les principaux titres. Les pluies torrentielles ont emporté les champs sur 3 collines à Ruyigi. La population demande d'être assistée. Ils ont tenu pendant environ 8 mois sans assistance, mais ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Les réfugiés burundais classés dans la catégorie 3 dans le camp de Mahama au Rwanda réclament de l'aide pour qu'ils ne meurent pas de faim. Et les Burundais qui voyagent en Tanzanie accusent la police de ce pays de les persécuter lorsqu'ils franchissent la frontière. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. L'armée burundaise, en collaboration avec les Imbonerakure, sont accusés de massacrer la population en République démocratique du Congo, plus précisément dans les localités du groupement Kigoma, c'est dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Dans 2 jours seulement, 10 civils congolais ont été tués et plus de 8 ont été blessés selon la population congolaise. Plusieurs maisons ont également été incendiées. Eric Nyonzima nous en dit plus. Vendredi passé le 14 janvier 2022 à 9h du soir, la population de la colline Morara et Kibokoboko est réveillée par des groupes armés composés des Imbonerakure et des soldats burundais, tous alliés au groupe armé Gumino dirigé par le nommé Nyamusaraba. À ce moment, les soldats burundais et leurs alliés ont tué et blessé respectivement 3 et 5 personnes, parmi les blessés 3 femmes et 2 enfants. Ce samedi, le 15 janvier 2022, la population accuse l'armée burundaise et ses alliés d'avoir attaqué un lieu nommé Kitoga, où ont été tués 7 personnes et blessés 3. Ces attaques menées par l'armée burundaise et des Imbonerakure en provenance de campements de Kageregere. La même population sur place accuse les agresseurs d'avoir pour prétexte la recherche des combattants de Tabara, jusqu'à présent absents sur les lieux. Toujours est-il que ces groupes armés perturbent la sécurité de la population de cette région, une région jusqu'alors épargnée par les combats et qui avait servi d'asile à d'autres populations fuyant les attaques armées. Les Imbonerakure sont en train de perturber la sécurité de nos concitoyens. Les convoyeurs de ces Imbonerakure sont connus. Il s'agit de Nyamusaraba et Kijangala. Ces derniers amènent ces Burundais qui tuent nos populations. Mais nous ne pouvons pas encore tolérer cette situation. Pourquoi le gouvernement congolais observe le silence? Qu'on nous dise si les hauteurs des montagnes sont devenues à notre pays. La population est inquiète du silence du gouvernement congolais quant à cette situation. Red Tabara ne se trouve pas à Kitoga. Les rechercher là veut dire perturber la population. Cette région abrite les déplacés de guerre. Au moment où je vous parle, il est en train de pleuvoir abondamment. Enfants, femmes et hommes s'abritent sur les arbres sans savoir quelle direction prendre. Ce samedi, le 15 janvier 2022, des tirs de balles ont été entendus dans la région de Kitoga. La population témoigne de la confrontation entre les Imbonerakure, l'armée burundaise et un groupe appelé Local Defense. Ce dernier est composé d'une population organisée en autodéfense civile. Pour rappel, l'armée burundaise accompagnée des Imbonerakure a été signalée sur le sol congolais le 22 décembre de l'an passé. La société civile congolaise œuvrant à Uvira confirme que la population est en difficulté dans les hauts et moyens plateaux suite à l'insécurité créée par des groupes qu'ils qualifient de miliciens Imbonerakure venus du Burundi. En plus des morts enregistrés au sein de la population civile, la société civile congolaise signale aussi l'afflux des déplacés qui passent la nuit à la Belle Étoile et sans assistance. Elle demande que la population soit aidée pour sortir de cette situation. Suivez l'un des membres de la société civile congolaise qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. Dans les Massango, dans les Bijojo, dans les Kifune, la population ne respire pas de suite de la présence
de ces Imbonerakure qui se disent être venus traquer les Red-Tabara. Je veux vous informer que dans cette région, l'armée congolaise, c'est-à-dire l'autorité de l'État est absente. L'armée congolaise n'existe pas, la police n'existe pas, les services de renseignement n'existent pas. Et qu'aujourd'hui, là, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai alerté les FARDC et la MONUSCO pour qu'elles nous aident à aller maîtriser cette situation et mettre fin à l'activisme de ces groupes armés. Que ce soit les Red-Tabara, que ce soit les Imbonerakure, ils doivent être mis hors d'état de nuit. Parce que c'est la population civile qui est impactée. Il n'y a aucune assistance, parce qu'il y a ceux qui avaient fui avant eux. Il y a ceux qui avaient fui avant eux, mais ils n'ont jamais été assistés. Hein? Ils n'ont jamais été assistés. Ils sont accueillis dans les familles d'accueil. Et ceux qui n'ont pas de famille d'accueil, ils passent la nuit sous la belle étoile, sous les arbres, ou dans des petites maisons de fortune qu'elles ont elles-mêmes fabriquées. Ça veut dire que la situation est alarmante, elle est catastrophique. C'est pourquoi la société civile que nous sommes, que nous représentons, au Sud-Sud Kivu, nous sommes en train de demander aux amis, que ce soit les pouvoirs congolais, que ce soit les pouvoirs burundais, ils doivent trouver un mécanisme de dialogue entre les Red-Tabara et les pouvoirs du Burundi. Parce que chez nous, la RDC, c'est pas un terrain de football où tout le monde va venir faire son aventure. Il faut rappeler que depuis plusieurs jours, dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, des combats opposent l'armée burundaise aux rebelles burundais du mouvement de résistance pour un état de droit Red-Tabara. Restons à l'extérieur du pays en parlant des réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda qui ne bénéficient d'aucune aide depuis 8 mois parce qu'ils ont été classés dans ce qu'on appelle la 3e catégorie. Ces réfugiés disent qu'ils se retrouvent dans des conditions très difficiles. Ils demandent au HCR et à toute âme charitable de leur venir en aide pour qu'ils ne meurent pas de faim. Les détails avec Elvis Nyomongere. Depuis 8 mois, les réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda ont été classés dans les différentes catégories. Ceux qui ont été mis dans la 3e catégorie indiquent qu'ils ont eu beaucoup de difficultés pendant cette période zéro et ils ont du mal à tenir. Ça fait déjà 8 mois qu'on est dans la 3e catégorie. On a passé de mauvais temps. En grande partie, c'est la fin. On n'était pas capable de s'acheter mes médicaments. La saison n'était pas bonne. On allait travailler à l'extérieur du camp, dans les champs d'autrui. Mais avec le changement climatique, nous n'avons pas pu trouver du travail. Quelquefois, on rentrait prédouillé et dormait sans manger. Pour le moment, ils ne savent plus quoi faire. Ils demandent au HCR de revenir en aide. Ces réfugiés disent également que pendant cette période, tout ce qu'ils ont essayé n'a pas marché. On ne sait pas comment on va vivre en cette période pendant ces 8 mois. On a essayé de nous débrouiller, mais pour le moment, rien ne va. Que le HCR et toute âme charitable nous viennent en aide. Bosco Kubishatse, responsable des réfugiés burundais du camp de Mahama, indique que ce n'était pas facile de passer tout ce temps sans bénéficier d'aucune aide. Il demande aux ONG qui les aident de le faire pour tous les réfugiés. Ce n'est pas facile de vivre dans une situation pareille car un réfugié de la 3e catégorie qui n'a pas quoi faire et qui ne bénéficie d'aucune aide, c'est grâce à Dieu qu'il a pu survivre. On a essayé de suivre de près ces gens-là malgré qu'il fut très difficile. Nous demandons au HCR, au MINEMA et au PAM d'arrêter ce système de catégories et que tout réfugié bénéficie de cette aide. Bosco Kubishatse ajoute également qu'il y a des projets des ONG comme The Vision et Light qui sont en train de faire des identifications des réfugiés de la 3e catégorie pour qu'ils puissent avoir des petits capitaux pour survivre. Les Burundais réfugiés dans les camps en Tanzanie, eux, font face à un gouvernement qui veut qu'ils retournent tous dans leur pays d'origine. Le gouvernement tanzanien devrait se ressaisir et cesser de persécuter ces réfugiés burundais, selon Vital Nshimirimana. Le président du Forum pour le renforcement de la société civile réagit après que ce pays ait annoncé qu'il va interroger les réfugiés pour savoir pourquoi certains souhaitent rentrer au Burundi et d'autres non.
Suivez plutôt Maître Vital Nshimirimana, c'est le président du Force. De prime abord, nous savons que la République unie de Tanzanie a octroyé l'asile aux réfugiés burundais en vertu ou en application de la Convention de l'OIA sur les réfugiés de 1969. Cette convention prévoit une série de dispositions spécifiques à la gestion de cette problématique en Afrique, notamment en ce qui concerne un flux de plusieurs personnes ou de plusieurs familles qui traversent la frontière en même temps. Et c'est ce qu'on appelle des réfugiés primo facie, où la République ou l'État qui reçoit ou qui accorde l'asile aux réfugiés qui viennent en grand flux ne doit pas nécessairement demander à chaque candidat à l'asile ce qu'il a fui ou les motifs de persécution ou les circonstances dans lesquelles l'individu ou le requérant a traversé la frontière. En ce qui concerne l'activité entreprise par certaines autorités tanzaniennes qui entrevoient, qui veulent faire un recensement, demander à chaque réfugié de rentrer ou pourquoi il ne rentre pas, ceci est contraire à cette convention et au roi de la République unie de Tanzanie, en ce sens que nulle part il n'est prévu une telle possibilité. Ce que dit cette autorité tanzanienne qui prévoit qu'on va analyser la situation de chaque réfugié est contraire à la loi et aux pratiques en cette matière. C'est une attitude que nous condamnons et nous interpellons d'autres organisations, institutions et mécanismes internationaux à faire de même pour demander à la Tanzanie de ne pas continuer à violer le droit international des réfugiés burundais. Selon ce défenseur des droits humains, personne ne peut être retiré de son statut de réfugié à moins qu'il ait commis des actes de nature à perturber la sécurité du pays hôte. Suivez encore une fois Maître Vital Nshimirimana. Il existe certainement des modalités de cessation du statut de réfugié. C'est notamment lorsque le réfugié entreprend des activités de violence, des activités politiques, ou lorsque le réfugié entreprend des actions de nature à semer le trouble ou des violations des droits de l'homme. À ce moment, l'État qui a accordé l'asile à l'individu peut décider de retirer le statut de réfugié. Il en est de même lorsque l'individu, le réfugié, décide de retourner dans le pays qu'il a fui momentanément pour une journée ou plusieurs jours et qu'il revient. À ce moment, l'État d'asile peut décider de lui retirer le statut de réfugié. Au cas contraire, ce que nous savons, c'est que le statut de réfugié se termine quand il y a une solution durable qui est trouvée en faveur du réfugié. Il en est lorsque il retourne volontairement ou lorsque il acquiert la nationalité de l'état d'asile ou lorsque il est délocalisé vers un état tiers. C'est les trois possibilités qui sont prévues par la loi, les pratiques internationales en matière de gestion des réfugiés qui permettent aux réfugiés de changer de statut. Voilà, c'est Maître Vital Nshimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile Force. Restons en Tanzanie, les Burundais se disent persécutés par la police tanzanienne lorsqu'ils traversent la frontière, même en possession de leurs documents de voyage. Selon les témoins, ils indiquent que lorsqu'ils ne sont pas arrêtés, ils sont dépouillés de tous leurs biens. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Ces Burundais qui voyagent en Tanzanie subissent du harcèlement. Ils déclarent être persécutés par la police alors qu'ils détiennent les documents officiels de voyage. Même quand ils se trouvent dans des véhicules, ils les harcèlent, voire même les emprisonnent. Nous avons été appréhendés à Mayange 6 heures du matin. Ils nous ont fait monter à Kasuru à 16 heures du soir. Nous étions fatigués. Personne n'avait mangé à Uhamiyaji. Ils ont pris nos téléphones. J'ai entendu les autres et posé la question. Est-ce que vous aviez
projet des passeports comme souhaite-t-il qu'une personne en possession d'un passeport soit arrêtée? Est-ce que le passeport burundais n'est plus un document valable dans l'IAC? Ces Burundais ajoutent qu'ils sont spoliés de tout leur argent et tout autre bien en leur possession. Il existe 300-400 alors que tu possèdes de l'argent du ticket seulement. Si tu es en manque d'argent, ils te spolient de tout. Tu deviens démuni, nombreux, les gens peuvent se quitter. Des Burundais demandent à être protégés, d'autant plus qu'ils sont en possession de documents officiels de voyage. Dans un instant, nous revenons au Burundi et nous allons évoquer les champs détruits par les pluies torrentielles. Je vous le disais dans les titres, hier, plusieurs champs ont été dévastés par des pluies mêlées de grêle sur 3 collines de la zone Kayongozi de la commune Bweru. Nous sommes dans la province Ruyigi. Les habitants de cette zone réclament une assistance d'urgence. Les détails avec Francine Mahoro. Cette pluie mêlée de grêle s'est abattue sur la zone Kayongozi ce samedi à partir de midi. Notre source dans cette localité indique que jusqu'à la matinée de ce dimanche, on pouvait voir la grêle sur les collines Nkanda, Chaga et Kanisha. Les champs de culture situés sur les dites collines ont été dévastés, notamment ceux de la colline Nkanda qui a été la plus touchée. Les champs de maïs ont été détruits de même que ceux de manioc et de haricot. Vraiment, la situation est catastrophique, surtout sur la colline Nkanda. Il y a eu beaucoup de grêle. La population ne sait pas à quel sens se vouer. Elle espérait avoir beaucoup de l'argent en provenance de la récolte du maïs, mais tout a été abîmé par cette pluie. Les habitants de la zone Kayongozi craignent une famine imminente et demandent aux bienfaiteurs de les venir en aide avant qu'il ne soit tard. Pour clore ce journal, parlons de ces violences faites aux femmes, surtout celles basées sur le genre, qui sont en grande partie consécutives à la mauvaise éducation à la base chez certains Burundais qui considèrent une femme comme un objet d'exploitation, selon Elali Nivizi. Ce défenseur des droits de l'homme indique que la situation est exacerbée par l'impunité qui est devenue monnaie courante au Burundi. Suivez Elali Nivizi. Les violences basées sur le genre qui se font remarquer au Burundi et qui s'aggravent d'année en année ont souvent leur origine, à mon avis, l'éducation de base des Burundais qui ont grandi en sachant que la femme c'est pour être exploitée, c'est pour cultiver, c'est pour entretenir la famille, c'est pour tout faire. Mais quand il s'agit d'hériter, elle s'appelle fille et une fille n'a pas droit à l'héritage. Alors, si on continue à éduquer les enfants burundais de cette manière-là, bonjour les violences basées sur le genre. La deuxième chose, c'est l'impunité. Dans le temps, il n'y avait pas autant de violences basées sur le genre. Pourquoi? Parce que pour être sélectionné et bénéficier des égards, bénéficier des honneurs et par conséquent appartenir à l'institution de Bushingana, il fallait être un homme qui respecte sa femme, qui respecte tout le monde, et celui qui aurait été accusé de violence, de viol, ne pouvait pas accéder à l'Ubushingantahe. Effectivement, comment est-ce que quelqu'un qui ne respecte rien, parce que quand vous ne respectez pas la personne qui est votre mère, la personne qui est votre femme, la personne qui est votre sœur, par le viol, par n'importe quelle forme de violence, comment est-ce que celui qui ne peut pas se contrôler dans ses actes, dans ses relations avec celle qui devait être sa mère, peut avoir des responsabilités et prendre soin d'une nation, prendre soin d'une institution étatique, prendre soin d'une circonscription au niveau de l'administration. Dans le temps, la personne coupable de telle violence ne pouvait pas être considérée comme personne digne. Actuellement, le problème, c'est que des personnes sont accusées de viol, sont accusées de détourner les mineurs, sont accusées de battre leurs femmes et de commettre toute une série de violences, et le lendemain, on leur confie la direction des écoles, la direction des communes, la direction des institutions étatiques en matière de justice et d'éducation, sans les punir. Voilà, l'impunité a permis à toute personne déviante de s'adonner
aux violences basées sur le genre. Selon toujours Eulalie Nivizi, le gouvernement devrait à tout prix prendre ses responsabilités pour punir les coupables et mettre en place des structures qui pourront agir chaque fois que de tels cas se produisent. Les femmes doivent aussi lutter pour leurs droits. Suivez encore une fois Eulalie Nivizi. Le gouvernement du Burundi doit tout faire pour rééduquer la population. Là, j'interpelle le ministère de l'Éducation, le ministère des Droits de l'Homme, le ministère ayant en charge de la justice et la police. Il s'agit de tout le gouvernement, en bref. Doit analyser, en collaboration avec les organisations de femmes, avec les ONG internationales qui s'occupent des droits des femmes, analyser les causes profondes de la multiplication des violences basées sur le genre et trouver des remèdes durables, mettre en place des structures durables, pérennes, qui agissent, qui sont opérationnelles, mais aussi prendre des mesures pour lutter contre l'impunité, purifier les services de l'administration à partir de la base jusqu'au haut niveau de l'État, purifier tous ces services-là des personnes coupables de violences basées sur le genre. Punir, éduquer, mais aussi les femmes ont une lourde responsabilité. En tant que mère, sœur, épouse, elles ont le rôle d'éduquer, de changer la tendance, de retourner aux pratiques anciennes, d'éduquer au foyer et de montrer aux enfants que filles et garçons sont des enfants. Dès le bas âge, jusqu'à l'âge adulte. Des enfants qui ont des fonctions différentes mais complémentaires. Des enfants qui ont les mêmes droits et qui doivent se respecter les uns et les autres. Respecter une femme, c'est respecter la communauté. Eulalie Nivizi réagit après le rapport de l'organisation CARE selon lequel l'année 2021 a été caractérisée par de nombreuses violences à l'égard des femmes, surtout celles basées sur le genre. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 janvier 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir.